Écoutez, Océanide, c'est probablement le plus gros programme en sciences humaines depuis l'encyclopédie, puisque ça a été 260 chercheurs qui, sur 5 années, ont travaillé, non pas pour faire une histoire maritime, il y en a déjà un certain nombre, mais pour essayer de peser, d'évaluer le poids du maritime dans l'histoire. Essayer de voir dans quelle mesure, pour un État, mais ça peut être une principauté, une tribu, le fait de se tourner vers la mer, se mettre en connectivité, dans la maritimité, la fluidité, c'est le moteur de développement, de la réussite ou de la prédominance. On a eu les meilleurs chercheurs, les meilleurs historiens, les meilleurs économistes un petit peu partout. Ça a été 260 chercheurs, pas plus de 30% de Français, pas plus de 70% d'Occidentaux, Français inclus, issus de 40 pays, ces 260 chercheurs. Et les résultats sont au-delà de ce qu'on pouvait imaginer. C'est quelque chose qui nous bouleverse véritablement. Oui, en tout temps et en tout lieu, de l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, le fait de se tourner vers la mer, à travers ce qu'elle revêt, à travers la fluidité, le commerce, oui, c'est surfer sur les vagues de la réussite. Ça chamboule totalement toute la vision de la géopolitique, vous savez, telle qu'on l'enseigne depuis Mackinder, depuis ce célèbre discours de 1904, où il explique que celui qui tient le Heartland, l'Eurasie, pour faire bref, tient le monde, ce qui explique un peu la Première et plus encore la Seconde Guerre mondiale, ça tient pas du tout. C'est celui, par analogie, j'ai appelé ça le Heartland, non pas le Heartland, mais le Heartsea. Celui qui tient le Heartsea, c'est l'océan Indien. Celui qui tient l'océan Indien tient l'ensemble de la logistique mondiale. Et puis il y a un troisième enseignement d'Océanide. Ce troisième enseignement, c'est véritablement prendre conscience qu'on rentre dans un nouveau temps de l'histoire. Vous savez, partout de par le monde, on a divisé, l'université a divisé le temps de historique en 4 périodes. L'Antiquité, le Moyen-Âge, la moderne, c'est-à-dire 16, 17, 18e siècle, et la contemporaine. On s'est bien rendu compte, de par ce projet international, que c'est pas du tout opérant dès qu'on sort de l'Occident. Donc on est arrivé à une nouvelle segmentation de l'histoire, parce que qu'est-ce qui crée les rythmes de l'histoire? C'est la mer, puisque c'est la mer qui nous met en contact plus ou moins fortement. Et donc on en est arrivé au fait qu'il y ait non pas 4 périodes, mais 2 périodes, et ce qui est génial, nous sommes bien nés, nous rentrons dans le troisième temps. On a le temps des Méditerranées, notre Mare Nostrum, notre Méditerranée à nous, mais toutes les grandes civilisations ne sont pas uniquement nées sur notre Méditerranée. Vous avez une autre Méditerranée que j'appelle la mer de Chine, où tout un tas de civilisations tout aussi brillantes, ni plus ni moins que la nôtre, sont nées. 2 Méditerranées, la Méditerranée occidentale, la Méditerranée asiatique, avec quelques liens assez ténus, mais des liens quand même. On a découvert, vous voyez à quel point l'océan Indien joue un rôle, que la prédominance romaine résulte en partie de la richesse tirée par Rome sur le commerce de l'océan Indien. Et le début du déclin romain procède de ce que Rome a perdu le commerce lors de l'Antiquité, on est bien d'accord, dans l'océan Indien. Donc un premier temps, le temps des Méditerranées. Un deuxième temps, c'est le temps de l'Atlantique, qui commence par un Big Bang géographique, 1488, Bartholomé Diaz, double cap de Bonne-Espérance, ça ouvre tous les marchés asiatiques aux Européens, 1492 bien sûr. Le temps de l'Atlantique qui s'arrête à peu près dans les années 2000-2010. C'est-à-dire que nous avons la chance, nous, notre génération, de rentrer dans un troisième temps de l'histoire, qui est celui que j'appelle l'océano-temporain ou le temps de l'océan mondial. Pourquoi? Parce que toute la population mondiale va se trouver concentrée sur la mer. Imaginez en 2025, on est quasiment à portée, ça sera 75% de la population mondiale qui va se trouver concentrée sur une bande littorale mondiale de 75 km. Et en plus, les formidables travaux du Grenelle de la mer l'ont montré, la mer contient la quasi-totalité des solutions pour un navire que je qualifierais mieux que désirable, mieux que durable plutôt, et je me suis trahi, désirable. Donc on rentre dans le temps du maritime. Alors je dirais, fort de ces conclusions, objectif, encore une fois, la conviction que la mer était le moteur de la réussite est devenue une démonstration. Alors les politiques, ils ne sont pas toujours vers la mer, mais qui s'intéressent à l'histoire, c'est pour ça qu'ils font de la politique. Maintenant qu'ils ont cette démonstration historique, il n'y a plus qu'une chose à faire, se jeter à l'eau, se jeter à la mer, et vous savez que se jeter à la mer, c'est comme ça qu'on dit créer une entreprise en chinois. Donc vous voyez, les Chinois nous ouvrent la voie.